BFM Business, New York, Paris, le grand show de l'écho, du dollar à l'euro, David Doba, Emmanuel Duteil. Très heureux de vous retrouver, c'est donc New York-Paris, cette toute nouvelle émission sur BFM Business. Chaque soir, ici aux alentours de 22 h, en plein cœur de Manhattan, on va vous retrouver pour cette première à tout niveau, puisque jamais une chaîne n'a tenté une émission quotidienne entre New York et Paris, chaque soir aux alentours de 22 h, quand la cloche viendra de retentir ici aux États-Unis. On prendra le pouls des toutes dernières informations et surtout on va aussi regarder ce qui se passera demain. On va vous donner toutes les dernières tendances. New York, Paris, c'est une première, c'est ce soir avec notamment David Doba, mon camarade de jeu qui nous attend du côté de Paris. Bonsoir David. Bonsoir Emmanuel, effectivement ravi de vous retrouver pour cette première, donc vous le disiez, à tout point de vue, l'actualité en France, mais également l'actualité aux États-Unis. Ce sera donc tous les soirs désormais dès 22 h. Alors au programme ce soir, dans quelques instants nous allons parler de la BCE. La BCE peut-elle sauver les banques? Nous y reviendrons. Ce sera avec Alexis Puyette. Au programme également de cette soirée, la chute vertigineuse de l'or, ça ne vous aura pas échappé. On en a parlé tout au long de cette journée sur BFM Business. Depuis quelques jours maintenant, les cours connaissent un véritable repli. Pourquoi? Les explications tout à l'heure. Et puis nous reviendrons également sur les chiffres du chômage, des chiffres publiés ce soir. On va avoir la clôture à Wall Street qui vient de retentir à l'instant avec des indices américains qui ont très nettement rebondi aujourd'hui. On retrouve à quelques mètres de nous, à quelques mètres d'ici, Sabrina Cagliozzi. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Emmanuel, bonsoir David. Allez, on va tout de suite commencer avec la tendance du jour. Vraiment, ça s'est accéléré à quelques secondes quasiment de la clôture ici du côté des marchés américains. Ah, effectivement, rien que pour vous Emmanuel, pour cette première Paris-New York, on termine sur une belle progression sur ces marchés américains avec, vous l'avez dit, une hausse qui s'est accélérée dans les toutes dernières minutes de la séance, qui est généralement un signe positif pour... Et surtout Sabrina, chaque soir vous allez nous raconter des histoires, parce qu'il y a des histoires partout ici en bourse. On commence tout de suite avec Warren Buffett qui nous a fait le coup du jour puisqu'il rachète des actions Berkshire Hathaway. Effectivement, c'était vraiment l'information du jour ici à Wall Street. On n'a parlé que de ça. C'est le premier rachat d'actions depuis que Warren Buffett a repris les rênes de la société en 1965. Warren Buffett qui trouve tout simplement que l'action de son conglomérat est peu chère. Elle représente selon lui une belle occasion d'achat, en sachant en tout cas que c'est donc affaire rare pour Warren Buffett, mais certains estiment que c'est un aveu de la difficulté à trouver des opportunités intéressantes sur le marché. Malgré tout, les opérateurs ont apprécié. Ce rachat se ferait à un premium de 10%. Le titre classe A progresse de plus de 8%. Et c'était pourtant pas gagné puisque au cours de cette séance, le titre Coca avait connu des périodes un peu compliquées. Vous restez avec nous, on vous retrouve un petit peu plus tard dans ce New York-Paris. C'était Sabrina Cagliozzi.